bienvenue sur Décideur TV. Quel est l'impact de la crise sur les transmissions d'entreprises? Nous en parlons avec notre invité Vincent Hervieux, qui est expert comptable chez Fiteco. Vincent Hervieux, bonjour. Bonjour. Alors avec la crise du Covid, le marché de la transmission d'entreprises semble assez fortement ralenti, hein. Vous confirmez? Oui, oui, je confirme. Effectivement, le marché s'est vraiment figé. Et ça a été très marqué pendant le premier confinement. Là, j'aurais tendance à dire que le marché se redessert un petit Ok, peu, que les transactions qui étaient déjà engagées reprennent, les ça se discussions relance. reprennent, se relancent. Et puis sur le moyen et long terme, forcément, on va avoir un impact un petit peu plus structurel Mhm. sur le marché des transactions. Ok. Et alors la crise pose notamment un problème de valorisation des entreprises. Les méthodes traditionnelles d'évaluation semblent un peu trouver leurs limites. Quel est votre avis à ce sujet? Effectivement, on avait les dernières années, on était plutôt parti sur la méthode classique de multiples d'agrégats, comme le Mhm. BITDA, le BE, hein, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Mhm. Effectivement, je pense que demain, on va avoir besoin d'avoir des visions à moyen et long terme sur des prévisions qui sont beaucoup plus difficiles, effectivement, à construire, avec des taux d'incertitude plus élevés, peut-être des Ok. primes de risque qu'il va falloir plutôt intégrer dans la valorisation des prix. Mhm. Alors sur cette question de l'évaluation et donc du prix de cession, il peut être intéressant, vu les circonstances, de prévoir une clause de complément de prix. Alors on parle aussi de clause de earn-out. Pouvez-vous nous expliquer tout ça? Ben, bien évidemment, toujours, donc, le principe de la clause de complément de prix, c'est de dire, le vendeur, c'est de rassurer le vendeur pour lui dire, OK, vous vendez forcément une affaire qui, bien évidemment, est au niveau est au niveau qui correspond au Qu'on peut prix. connaître aujourd'hui, ouais. Voilà, tout à fait. Eh bien, la discussion, c'est de dire je vous en paye une partie maintenant et le complément dans un avenir plus ou moins lointain, sous réserve de la réussite de résultats, bien évidemment, prévus. Hmm. Alors au-delà de la valorisation, quels sont les points d'attention à retenir pour un dirigeant qui souhaiterait actuellement vendre son entreprise selon vous? Le maître mot, je pense que c'est le temps de la préparation Ok. et surtout l'acceptation, la préparation et l'acceptation à la vente. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Et puis aussi, on a une très bonne étude là, qui en ce moment est parue par l'intermédiaire de la CCI de Lyon Ok. sur le marché des transactions. Donc d'une part, j'ai retenu deux informations importantes. Ouais. C'est que 75% des cédants actuels estiment que que le Covid n'a pas eu d'impact sur la transaction. Alors ça, on parle bien de transactions qui étaient déjà bien amorcées. Ouais. Et l'autre élément qui, à mon avis, est à noter, c'est que les cédants sont passés d'un mode enthousiasme à un mode soulagement. C'est-à-dire que enthousiasme, on est content de vendre son entreprise, on l'accompagne, le projet l'entreprise va perdurer sans nous. Et là, je pense qu'on est plutôt passé sur un mode soulagement parce qu'on est content de sortir de cette Ok. situation un peu compliquée. Alors côté repreneur, les prix baissent en ce moment. Il y a peut-être des opportunités d'affaires. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, il y a des opportunités. Alors, je crois qu'il y a deux types d'opportunités. Il y a Mhm. forcément des opportunités clairement sur le prix, sur des cédants qui sont malheureusement un petit peu pressés Ouais. par le temps et par la trésorerie, par la situation financière pour vendre. Ça, effectivement, ça existera toujours. Et puis, il y a aussi des opportunités parce que on est en phase de mutation. Je crois qu'on a des perspectives qui s'ouvrent à nous. On a, à mon avis, des opportunités qui vont se créer avec deux leviers, à mon avis, majeurs sur la valorisation et sur les projets d'entreprise, que sont la transition numérique, la digitalisation, Ok. c'est un levier fort. Le deuxième levier est aussi sera de plus en plus dans les mois à venir, l'impact des critères non financiers Ok. sur la valorisation des entreprises. Et alors plus généralement, quels sont vos conseils aux repreneurs dans ce contexte particulier de crise du coronavirus? Eh bien, plus que jamais, redoubler d'optimisme, Mm. d'enthousiasme, et puis surtout, encore plus qu'hier, être deux fois plus agile. Je crois Mm. que deux fois plus agile, les quelques mois passés nous ont démontré qu'il fallait être agile, prêt à faire des retournements d'entreprise, à faire évoluer son produit, à faire évoluer son offre, et intégrer bien évidemment les points que sont la digitalisation, le monde numérique qui s'ouvre à nous. Mm. Eh bien, merci pour tous ces conseils, Vincent Hervieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.